Il y a des jeunes Africains qui ont les yeux toujours fermés, qui croient à leurs mensonges, le récit de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'écoutais la dernière fois, quelqu'un disait que à la fin de la guerre, dans les 10 années qui ont suivi, si on demandait en Europe qui a gagné la guerre, les gens disaient c'est la Russie. Mais aujourd'hui, si vous demandez en Europe qui a gagné la guerre, ils vont dire que ce sont les Occidentaux. Par la communication, ils ont réussi à renverser l'histoire. Et l'histoire africaine aussi, ils ont tout manigancé pour faire passer les mensonges. Et ça fait... Ah non, il réécrit la vérité historique. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais c'est la Russie soviétique qui a détruit l'armée allemande. C'est ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français qui ont pris une raclée. Exactement comme c'est la France dans la Première Guerre mondiale qui a résisté à l'Allemagne, et ben dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie qui a détruit l'armée allemande. Alors, on peut après épiloguer 107 ans, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'armée allemande n'était pas faite pour les guerres longues, c'est-à-dire qu'il était faite pour les guerres rapides. Ils avaient de mauvaises communications. Vous voyez, il y a des détails techniques. Mais il n'empêche que c'est la Russie soviétique qui a détruit l'armée allemande, comme c'est la Russie qui a détruit l'armée de Napoléon. En fait, j'avais lu ça dans Raymond Aron, il disait il y a eu deux grandes armées. La plus grande armée du siècle, du 19e siècle, c'est celle de Napoléon. La plus grande armée du 20e siècle, c'est l'armée allemande d'Hitler. Et à chaque fois, c'est la Russie qui a détruit cette meilleure armée du monde. Voilà. Ça, c'est une chose fondamentale. Il ne faut jamais oublier ça. Vous savez, d'ailleurs, en 1945, il y avait un sondage, on a demandé aux Français, vous savez ce que je veux dire, oui. Et 80% des Français disaient qui avait gagné la guerre, l'URSS. Oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est inversé. Pourquoi? Alors pourquoi? Comment? On nous aurait menti. On a inversé l'histoire. Ah oui. On a inversé l'histoire. Oui. On a réécrit l'histoire. Oui, et pour nous, en fait. Oui, exactement. C'est simple. Guerre froide. Donc évidemment, tout de suite, on dit l'URSS, c'est le nouveau diable, il remplace l'Allemagne. Bon. Puis le plan Marshall, les Américains nous aident, nous déversent des millions et des millions de dollars pour acheter leurs produits. Donc on adore les Américains. Bon, c'est humain. Troisièmement, le plus important, Hollywood. Hollywood a fait croire que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre, comme d'ailleurs Hollywood, dès les années 30, faisait croire que c'était les soldats américains arrivés en 17 qui avaient battu l'Allemagne. C'est la même histoire, ils font toujours la même chose. Ils se profitent, c'est leur fameux soft power, quoi. Ils sont géniaux pour ça. Ils réinventent une histoire, et après, tout le monde croit à cette histoire réinventée par Hollywood. Oui, mais nous, la France, dans tout ça, je veux dire, on la France, dans tout ça, on est dans du camp. Non, mais sur l'histoire, on ne peut pas faire barrage par rapport à cette histoire qui vient, qui nous réécrit l'histoire et on la voit. Il faudrait déjà qu'on apprenne l'histoire à l'école. Ça serait déjà bien. Pendant longtemps, la France a fait barrage, vous ne croyez pas si bien dire. Ah oui. Bien sûr. Dans les années 60, l'alliance, en gros, politique entre les gaullistes et les communistes, ils étaient liés par une chose, l'anti-américanisme. Donc, ils ont fait barrage. Dans les années 60 encore, nos pères et nos grands-pères savaient que c'était l'URSS qui avait gagné la guerre. Quand est-ce que le barrage a craqué? Je dirais les années 80. La conjonction entre la fin de l'enseignement de l'histoire sérieuse dans les écoles et la fin du duopole gaulo-communiste remplacé par les libéraux d'un côté à droite et les socialistes de l'autre. Je pense que c'est ça, vous voyez, pour pas aller vite. Mais pour vous dire, vous savez, il y a un mot magnifique du général de Gaulle